Bonjour, Benoît Perrault avec vous aujourd'hui en cette belle journée d'hiver à moins 430 degrés Celsius. Aujourd'hui, je vous présente une petite capsule vidéo sur un modèle intégré de gestion de l'expérience client. Pourquoi? Bien parce que à chaque fois que je fais une intervention auprès d'un client, j'utilise fréquemment ce modèle-là. Je crois que c'est un modèle qui a une vision d'ensemble et une vision holistique de toutes les composantes de l'expérience client. Sans plus tarder, je vous présente la vidéo. Bon visionnement. Alors, regardons ce modèle intégré de gestion de l'expérience client. Pourquoi un modèle intégré de gestion? Parce que l'expérience client, c'est fondamentalement une préoccupation managériale. Et le management doit penser en système. Et le système, c'est des composantes qui interagissent les unes avec les autres, donc des composantes de gestion qui doivent travailler de façon cohérente et harmonieuse les unes avec les autres. Alors, on commence avec le début, je crois, la pièce la plus importante, c'est-à-dire le client, beau bonhomme. Donc, un client qui est fort complexe, en le fond, parce qu'il appartient à un segment, il a des besoins, des attentes, des désirs, il vit des émotions, il vit une situation propre à lui-même, tant d'un point de vue professionnel que personnel ou social, et il traîne un héritage des stéréotypes. Donc, un client complexe. Ce client-là, évidemment, il va interagir avec des canaux. Tout le concept omnicanal que vous entendez souvent parler, ça s'exprime ici, c'est-à-dire qu'il va interagir avec soit un accueil physique à travers Internet, en parlant avec quelqu'un au téléphone, ou par courrier, par courriel, ou même avec un simple présentoir. La livraison de l'expérience va se faire principalement à travers ces canaux-là. On va les mettre de côté, ces canaux-là, et on va les résumer en 4 grandes catégories d'interfaces. Et ce que je vous présente, c'est essentiellement le cœur du modèle de gestion de l'expérience client de Disney, qui débute évidemment avec les employés. Disney met les employés au cœur, c'est le principal pilier de l'expérience client, et les employés se livrent l'expérience à travers leurs compétences, leur qualité fonctionnelle, et aussi leur qualité relationnelle, leur savoir-être, leur courtoisie, le sourire, leur empressement à servir. Ensuite, il y a évidemment tous les processus et systèmes, que ce soit un délai lorsque vous attendez à une caisse d'un supermarché ou lorsque vous attendez au téléphone pour vous faire servir ou lorsque vous faites une demande de permis quelconque. Ce sont tous des processus et l'efficacité de ces processus-là vont avoir un impact important sur la qualité de l'expérience. Un autre point, un autre pilier important, c'est l'environnement physique et virtuel. Disney insiste beaucoup là-dessus. Leurs études ont démontré que l'environnement physique, notamment, conditionne immédiatement un comportement client. C'est pour cette raison, notamment, qu'il y a autant de propreté à Disney World Orlando, parce qu'avec 52 millions de visiteurs par année, on ne veut pas que les clients jettent des papiers par terre parce qu'ils perdraient rapidement le contrôle. De là, le nombre incroyable de poubelles et de personnel dévoué à l'entretien. Donc, l'environnement physique et virtuel est vraiment une représentation de la marque, et vraiment une représentation très, très forte qui conditionne le client. Un autre élément que j'ajoute à ça, c'est évidemment le produit et le service lui-même. Chaque fois que vous entrez et vous conduisez votre voiture, chaque fois que vous utilisez votre téléphone, chaque fois que vous utilisez votre ordinateur, ou même lorsque vous lisez un rapport d'un consultant, vous êtes dans un mode d'intimité produit ou service. Et ça, c'est très particulier et j'aurai l'opportunité de vous en parler davantage. Il y a un livre très intéressant à ce sujet-là qui s'appelle Priceless de Mme Lassalle et M. Britton qui est à lire. Donc, le produit et le service lui-même est une interface clé dans l'expérience client. Donc, on voit ici, si vous voulez, 4 pétales ou un genre de bouquet qui sont les employés, processus et systèmes, environnement, produits et services. Et évidemment, ce bouquet-là, cette fleur-là doit pousser dans un environnement qui est propice. Et c'est une culture, c'est une culture, un terreau, si vous voulez, d'expérience client qui débute fondamentalement avec ce pilier qui est le leadership. Donc, le leadership est au cœur de la réussite de l'expérience client par son mode de gouvernance, de rencontres de gestion, de comités, par l'élaboration et le suivi de plans d'action d'amélioration. Évidemment, le leadership est clé. Comme on dit souvent, c'est le gestionnaire qui donne l'exemple, donc c'est clé à ce niveau-là.
Également, il faut avoir une vision, hein. Il faut projeter une vision ou des axes de direction ou des principes directeurs de cette expérience-là. Et un des outils, évidemment, c'est soit la promesse client, ça peut être également l'engagement employé, ou même un slogan qui nous aide à visualiser, verbaliser cette vision-là. Une autre composante qui est clé, à mon avis, c'est évidemment les parcours. Et les parcours, c'est en fait des chemins qu'empruntent vos clients à chaque fois qu'ils interagissent avec vous. Et ces chemins sont composés essentiellement de points de contact multiples. Pour chaque parcours, il faut avoir des normes de service. Comment doit s'effectuer l'accueil, comment doit s'effectuer un suivi, bref, un ensemble de normes de service qui ont des objectifs à atteindre et auxquels on va mesurer évidemment si on atteint bien ces objectifs. Finalement, une autre composante qui est très importante, qui fait partie aussi de mon background, c'est la communication et la mobilisation. Parce qu'il faut avoir un environnement où c'est constamment communiquer la performance de l'expérience. On est toujours en mode de reconnaissance au niveau des employés pour récompenser des comportements gagnants. Et donc, c'est une portion extrêmement importante qui soutient évidemment le leadership, ça va de soi, communication et mobilisation. Donc, voici un peu en résumé le modèle intégré que j'utilise très fréquemment. Et ce qui est intéressant de ce modèle-là, c'est que vous pouvez l'utiliser immédiatement comme outil diagnostique. Par exemple, mettez-vous une échelle d'évaluation avec 3 petits bonhommes. Vous savez, un bonhomme sourire, un bonhomme qui ne sourit pas et un petit bonhomme neutre, et essayez de vous évaluer au niveau de votre organisation sur chaque composante. Par exemple, est-ce qu'on a une promesse client chez nous? Est-ce qu'elle est clairement expliquée? Est-ce que les gens la comprennent? Ou encore, c'est quoi notre politique de reconnaissance et de mobilisation au niveau de l'expérience client? Quels sont nos parcours? On a-tu vérifié nos normes de qualité de service, si elles sont performantes? Est-ce qu'on les a bien mesurées? Donc, vous voyez un peu où je vais en venir avec ça. Vous utilisez chaque composante et de façon relativement subjective, vous pouvez commencer à vous évaluer et de là, vous allez pouvoir faire un diagnostic qui pourrait vous amener vers des pistes d'amélioration, donc dans le cadre, par exemple, de votre programme d'amélioration continue de votre organisation. J'espère que cette capsule-là vous a aidé, vous a plu, et j'aurai l'opportunité d'expliquer chaque composante de façon plus détaillée lors de capsules subséquentes. Je vous offre une bonne journée et une belle expérience client.